Pervers narcissique, comment pratiquer le no contact? On va en parler, j'en ai jamais vraiment parlé dans une vidéo sur cette chaîne YouTube. Restez bien avec moi, ça va être croustillant jusqu'à la fin. Bonjour, je m'appelle Farakeh, je suis votre coach en amour et en développement personnel et j'aide des femmes à devenir des warrior girls en amour, dans la vie et même financièrement. D'ailleurs, si cela vous intéresse, vous recherchez à faire des extras ou à gagner de l'argent, à devenir une warrior business, eh bien, contactez-moi, le lien est dans la description. Vous m'envoyez un WhatsApp et vous me dites « Farah, je veux en savoir plus ». Explique-moi tout et on prendra rendez-vous et je vous expliquerai tout. Ceci dit, je tiens à préciser qu'il y a quand même un petit investissement, pas énorme, mais il y a un petit investissement. Voilà, bonjour. Si, je redis bonjour, c'est n'importe quoi. Si vous venez de nous rejoindre sur la chaîne, je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications et toutes vos vidéos tous les matins. C'est pas génial ça? Alors donc il y a aussi tous les cadeaux à télécharger. Vous savez, c'est comme d'habitude, tout est dans la description en dessous de la vidéo. Alors comment pratiquer le no contact? Parce que le no contact, moi j'ai vu quelques commentaires sur la chaîne et quand on dit no contact, c'est no contact, c'est-à-dire pas de contact. Pourquoi il faut pratiquer le non contact avec le pervers narcissique? D'abord, si on a décidé de quitter le pervers narcissique ou on a décidé de lui montrer, parce que le non-contact aussi, ça peut être ça, mais enfin, en général, c'est pour casser, pour plus qu'il nous embête, ce pervers narcissique, parce qu'il nous rend la vie impossible et on souffre. Combien je sais combien ça souffre, c'est n'importe, je suis en train de formuler des phrases qui ne veulent rien dire. Comment je sais combien on souffre? Parce que je suis passée par là, vous le savez. Alors, le non-contact, ça sert, vous savez, le pervers narcissique, il va toujours chercher un moyen d'être en contact avec vous. Alors, cherchez le moyen d'être en contact avec vous, que ce soit par la gentillesse, que ce soit par la violence. Tant qu'il aura un contact avec vous, pour lui, ça lui va. Vous voyez? Même s'il y a des disputes ou si c'est, je sais pas, où il y a des insultes, tant qu'il a un contact avec vous, il sait toujours que vous êtes sous son emprise. Et le non-contact, c'est-à-dire qu'on le bloque sur les réseaux sociaux, on ne va pas voir en cachette. Qu'est-ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux? Ça, c'est le pire à faire. Je sais que c'est pas facile. Moi aussi, je l'ai fait, je vous avoue. Moi aussi, je l'ai fait. Mais après, j'ai bien vu que ça ne menait à rien et que ça faisait plus souffrir qu'autre chose. Donc, nos contacts, ça passe par les réseaux sociaux aussi. Donc, on va le bloquer sur Instagram. On va le bloquer sur Facebook. On va le bloquer sur WhatsApp ou sur Viber, ou sur Messenger, tout ce que vous voulez. Mais bloquez-le. Nos contacts, c'est nos contacts. Évidemment, quand on veut quitter un pervers narcissique, il faut être prête. Et être prête, ça ne vient pas comme ça. Parfois, il faut le quitter plusieurs fois. Donc, c'est pas grave. Ne vous en voulez pas si vous n'arrivez pas, si vous l'avez déjà quitté et puis que vous replongez. Et puis que vous le quittez à nouveau et puis que vous replongez aussi. Le mieux, évidemment, c'est de ne pas replonger, évidemment. Mais moi, je sais que c'est pas facile. Et que moi, il m'a fallu aussi plusieurs fois couper, puis je replongeais, couper la relation, je replongeais, c'est fini, on revient, c'est fini, on revient. Ça a été fait quelques fois, moi, dans la relation avec le pervers narcissique. Donc, c'est pour ça que je ne vais pas vous culpabiliser. Je sais très bien que c'est pas facile. C'est pas facile, vraiment. Parce que, comme je dis souvent dans des vidéos, on est mal avec eux et on est mal sans eux. Mais comme quand on est sans eux, il y a le manque, il y a la souffrance, mais il y a le manque, parce qu'on est drogué, en fait. On est en complète dépendance affective. Là, on ressent un vide absolument intolérable, et c'est une douleur vraiment, vous le savez, si vous êtes avec un pervers narcissique ou que vous avez été avec un pervers narcissique, dites-moi dans les commentaires la douleur, ce que vous ressentez, puis ce manque aussi qui est horrible, vraiment insoutenable, ça je l'avoue. Et donc, eh bien, c'est pas grave si vous replongez. L'important, c'est d'y aller par étapes, en fait. Il y a des femmes qui peuvent couper, ou des hommes, si c'est avec une pervers narcissique, qui peuvent couper d'un coup et dire stop. Mais quand c'est une relation qui dure quand même depuis des mois ou qui dure depuis des années, là, c'est autre chose. Et évidemment, quand on a des enfants, c'est encore un autre cas de figure où là, c'est quand même vachement plus compliqué et plus complexe cette relation avec le pervers narcissique. Donc,
Le non-contact, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous vous dites, allez, j'ai envie de tenter la rupture, je vais tenter la rupture. Tentez-la, no contact, on le bloque de partout. Et bien, si vous craquez, c'est pas grave. Mais vous aurez au moins déjà fait un pas en avant. Hein? C'est comme les alcooliques ou les drogués. Ils arrêtent et puis ils replongent. Puis ils arrêtent et ils replongent. Ben, c'est le même système, c'est le même mécanisme en fait que vous vivez. C'est le même, on est drogué, hein, c'est vraiment, c'est le même mécanisme en fait. Donc déjà, ne vous culpabilisez pas, déjà de 1, si vous replongez, mais tentez le coup. Tentez quand même le coup. Vous vivez l'expérience et ensuite, la prochaine fois, vous serez plus forte pour tenir plus longtemps et puis peut-être tenir toute votre vie. Alors, pratiquer le non-contact, c'est important parce que si vous ne faites pas, vous ne pratiquez pas le non-contact, que vous restez en contact avec lui, si vous dites c'est terminé, alors soit lui, il va être en silence radio et il reviendra. Possible qu'il revienne après 3-4 mois, sentir un peu, tâter le terrain, sentir la température. Ou alors il va vous envoyer un message un peu avant. Vous dire je pense à toi, tu me manques, je ne peux pas vivre sans toi, tu es celle que j'aime, tu es la femme de ma vie, ça vous parle, toutes ces choses-là. Vous voyez? Ou même juste un petit message pour dire tiens, je passais par là, j'ai pensé à toi. Ou tiens, ça me rappelle ce qu'on a partagé. Et il va vous raconter des anecdotes pour vous mettre ça sur une stratégie, d'ailleurs qu'on utilise en coaching privé. Et donc, il va vous avoir par l'émotion. Il va vous avoir par les sentiments. Vous savez, parce que lui, il n'a pas d'émotion. Hein. Il n'a pas d'émotion, c'est simplement pour lui. Mais pour les autres, il n'a pas d'empathie, il n'a pas... Donc, il va vous avoir par vos points faibles, les points, votre talon d'Achille, parce qu'il sait qui vous êtes, il vous connaît par cœur. Il vous connaît par cœur, pourquoi? Parce qu'au début, vous vous êtes confié, vous lui avez dit ce que vous ressentiez au niveau émotionnel, et vous savez, ça ne sert à rien de lui dire « mais je souffre, j'ai mal, tu me fais souffrir », parce que lui, il n'entend pas tout ça. Et plus vous allez lui dire « je souffre quand tu fais ça », j'ai mal quand tu fais ça, eh bien, dites-vous bien que lui, il retient ça dans sa tête et il va aller appuyer là où ça fait mal. Vous comprenez? Alors, quelqu'un de sain et de normal va se dire, je lui ai fait du mal, si j'ai cette attitude, ben, ça lui fait du mal, ça la fait souffrir, je ne vais plus recommencer. Ça, c'est l'attitude d'un homme sain, d'un homme qui vous aime. Le pervers narcissique, il est là, n'oubliez pas, pour vous détruire. Donc, si vous lui dites, tu me fais mal quand ci ou quand ça, eh bien, il va recommencer pour vous faire souffrir, pour vous détruire. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de lui dire vos émotions. Et surtout pas de lui dire « je souffre quand tu me fais ça » parce qu'il va recommencer. Et après, il y a l'effet boomerang. Alors, évidemment, je parle souvent de l'effet boomerang, comme j'appelle. Quand vous pratiquez un non-contact, n'oubliez pas que si vous replongez, à nouveau, si vous craquez, il va se venger. Eh oui, il va se venger. Et là, il va se venger 2 fois plus, c'est-à-dire que c'est vraiment crescendo, hein, plus parce que pour lui, que vous pratiquez le non-contact, que vous le quittiez, pour lui c'est, mon Dieu, on ose le quitter, Monsieur le Seigneur, le Tout-Puissant. Donc, dites-vous bien que c'est pour ça aussi qu'il faut être prête en fait pour la rupture et pour le non-contact. Si on n'est pas prête, on sait qu'on va craquer. Mais, cela dit, quand moi je l'ai fait, hein, j'étais pas spécialement prête, mais je savais... je me disais, Farah, tu ne peux pas continuer, c'est pas possible. Il faut vraiment que tu coupes le lien, que tu brises l'abcès, quoi, en fait. Parce que sinon, il va te détruire encore plus. Et j'avais mal, hein, je souffrais très fort, moi ça me brûlait à l'intérieur, vous n'imaginez pas à quel point, enfin, certainement si vous vivez ça, enfin, vous subissez ça, parce que c'est pas la même chose, vivre et subir. Et je me suis dit, Farah, faut que tu le fasses. Et donc j'ai profité d'un moment, si vous voulez, comme il était dans un autre pays, pour changer les serrures, pour mettre toutes ses affaires à la cave et pour dire qu'ils viennent les chercher. Et moi, je n'ai pas, quand il est venu rechercher ses affaires, pas de contact. Pas de contact. Je lui avais juste dit, tes affaires, hop, hop, hop. Donc il avait la clé pour aller dans la cave,
j'ai laissé la cave ouverte parce qu'il n'y avait pas la clé de la cave. Et donc, il est venu chercher ses affaires. Moi, je ne voulais pas de contact parce que je savais très bien que si je devais le voir quand il revenait chercher ses affaires, c'était... Moi, je n'avais pas envie de m'imposer ça, cette souffrance en plus. Donc, si vous voulez terminer avec lui, dites-lui qu'il vienne reprendre ses affaires, vous les mettez à la cave ou que quelqu'un s'en occupe, mais pas vous. Parce que vous allez souffrir. Hein. De le voir prendre ses affaires, vous allez souffrir. Moi, je sais que j'avais déjà vu ça dans d'autres relations avec des ex. Même quand c'est nous qui coupons la relation, ça fait mal. Et d'ailleurs, il y a des pervers narcissiques qui quittent, où là, ça fait super mal. Moi, j'ai connu ça aussi, j'ai connu les deux. Moi, je quitte, ou le pervers narcissique me quitte. Non, et le pervers narcissique me quitte. Donc, du coup, je sais très bien que ça fait mal quand vous allez le voir reprendre ses affaires. Déjà même dans une relation normale, hein, quand on voit que l'autre vient chercher ses affaires ou que vous devez aller chercher vos affaires et partir, c'est pire quand lui part et que si vous avez tous les souvenirs dans la maison, ça il faut penser aussi, vous avez des souvenirs partout dans la pièce. Donc moi après j'ai déménagé, donc ça m'a un peu aidé quand même aussi, enfin, vachement aidé. Et donc c'est pour ça que c'est vraiment important le no contact, parce que sinon c'est un cercle sans fin en fait. Vous savez, c'est un cercle sans fin. Je ferai une vidéo, je l'avais déjà annoncé, le point après 3 ans d'une rupture avec un pervers narcissique. Qu'est-ce qui se passe? Comment je me sens? Comment je vois les relations amoureuses, tout ça. Je vais faire une vidéo comme ça où je me confierai un peu. J'espère que ça vous fera plaisir. Et puis mettez-moi dans les commentaires si vous avez envie que je vous parle de ça. Je n'ai pas envie non plus de vous embêter avec mon cas. Et donc, voilà. Donc, le non-contact, vraiment, moi, vous savez, s'il y a bien quelqu'un qui vous comprend et qui sent votre douleur, parce que je sais, je suis passée par là. Je sais que vous souffrez. Et on peut en parler en coaching. On peut faire une session de coaching. Ça, il y a toutes les infos en bas. Vous pouvez me contacter ou par WhatsApp ou par uniquement pour ça, hein, pour l'opportunité d'affaires ou pour les coachings, parce que je ne peux pas répondre à tout le monde. Vous pensez bien, c'est pas possible. Et donc, comme je le dis souvent, quand j'ai dans les commentaires plusieurs questions de la même personne, et ça veut dire que ça requiert quand même un coaching privé. Ça, on peut pas, moi je peux pas répondre comme ça en une phrase. J'ai tellement de commentaires, la communauté commence à s'agrandir, donc ça devient comme moi je réponds à tous les commentaires, c'est moi qui réponds, donc c'est pas toujours évident. Donc parfois je mets un lien vers le programme où on peut en parler en coaching, quoi. Donc moi ce que je vous conseille vraiment, c'est d'investir sur vous, de faire ce travail sur vous-même, que vous soyez avec le pervers narcissique ou que ce soit fini, parce que quand c'est fini, c'est pas fini, malheureusement. Parce qu'il y a des traces, ça laisse des traces, ça laisse évidemment de la souffrance intolérable, inimaginable, on souffre vraiment. Et il y a des choses à faire en fait. Et si vous ne travaillez pas ça, ce sont des blessures qui vont rester ouvertes. Et vous allez embarquer, c'est-à-dire c'est comme si vous aviez des valises et vous les embarquez dans la prochaine relation. Et donc, ça va être très difficile pour l'autre personne. Et la personne avec qui vous serez en relation prochaine, le pauvre ou la pauvre, il ne mérite pas ça, quoi, en fait. Vous voyez? Donc, on ne peut pas commencer une autre relation et amener toutes ces souffrances et ces blessures, parce que quand on a des blessures, on a un certain comportement. On agit d'une certaine manière parce qu'on est dans la peur, on est dans la souffrance. Il y a des choses qui vont nous rappeler certaines choses et on va agir d'une certaine manière. Et si vraiment vous vous aimez, hein, il faut apprendre à vous aimer, et ensuite que vous l'aimez ensuite, il ne faut pas donner ce cadeau empoisonné à l'autre personne, à la personne qui va suivre. Parce que évidemment que tous les hommes, toutes les femmes ne sont pas comme ça. Il y a des gens bien, il y a plus de gens bien sur la terre que de gens mauvais. Seulement, il y a des gens mauvais. C'est qu'ils ont choisi le mal, si vous voulez. Et nous, on a choisi, nous, cette communauté, on ne veut pas ça, vous ne voulez pas ça, vous voulez choisir le bien. Alors parfois, bien sûr, on est en colère. Hein. Moi aussi, j'étais en colère, je voulais me venger, tout ça. D'ailleurs, j'ai fait des vidéos sur ça. Mais une fois que ça s'est passé, hein, que tout est sorti, il faut aller de l'avant et vraiment travailler sur soi. Donc, vraiment, je vous parle encore de ce programme 21 jours pour sortir d'une relation toxique. C'est un programme que j'ai fait qui n'est pas onéreux.
Je n'augmente pas le prix parce que je sais qu'il y a certaines personnes où c'est difficile au niveau financier, hein, parce que moi j'ai été endettée à cause du pervers narcissique, enfin à cause, je pourrais dire aussi à cause de moi puisque je l'ai accepté, hein, vous savez, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai travaillé sur moi, j'ai étudié aussi, j'ai fait du développement personnel, d'ailleurs je continue toujours, donc dans cette formation j'ai tout concentré et allez voir sur la page, vous verrez qu'il y a des super témoignages, c'est vraiment un programme qui fonctionne. Vous êtes avec moi pendant 21 jours, un audio se débloque chaque jour, il y a des bonus, il y a un atelier sur la confiance en soi aussi, donc c'est vraiment une grosse valeur ajoutée que je vous donne. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, partagez-la à un maximum de nombre d'amis pour que le message passe, hein, pour qu'ils puissent savoir ce que c'est un pervers narcissique, pour ceux qui ne savent pas, et puis peut-être pour aider des amis, likez, commentez et posez-moi des questions. Allez, je vous embrasse très fort, à demain. Ciao les filles.